Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. À Home, on fonctionne en série. On a une thématique et on va apporter plusieurs messages sur cette même thématique. Philippiens, qui est un livre dans le Nouveau Testament, il y a 4 chapitres et depuis en fait 3 dimanches, on va dire, on aborde un chapitre chaque dimanche. On a vu plusieurs choses. Le premier chapitre, pour ceux qui peut-être qui n'ont pas entendu, le thème du message était « Enlève l'autofocus ». J'espère que ça te challenge pour aller écouter si tu n'as pas écouté. Le deuxième message, c'était « Vivre selon les standards de Christ ». Le troisième message était une motivation nouvelle. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de conclure la série, vu qu'il n'y a que 4 chapitres, en abordant donc le 4e. Et tous nos messages, si jamais, sont sur YouTube, Spotify. N'hésite pas à aller écouter, réécouter, partager. Alors, pour un petit rappel de ce qui a été dit jusque-là, si jamais tu nous rejoins en cours de série, Philippiens, donc, c'est un livre, comme j'ai dit, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et il y a 4 chapitres, mais le chapitrage, c'est quelque chose qui est venu bien après la date de rédaction. Mettre des chapitres, des versets, tout ça, ce n'était pas présent quand ça a été rédigé. En fait, Philippiens, ce n'est pas juste un livre, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul à l'église qui se trouvait à Philippe, aux Philippiens. Donc, c'est une lettre qui est de A à Z, mais qu'on a séparée en grands thèmes dans plusieurs chapitres. Et Paul écrit souvent des lettres. Il a écrit plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, beaucoup de lettres, à des églises, à des personnes, pour corriger, pour reprendre, pour enseigner. Des fois, il y avait des problèmes. Souvent, il y avait des problèmes en fait dans les églises. Et c'est pour ça qu'il écrivait. On n'avait pas toujours les infos que lui il avait, mais on peut comprendre ce qui se passe dans l'église en voyant comment lui répond en fait. Donc, il y a vraiment une idée de aller-retour. Donc, il écrit plusieurs lettres, des fois pour corriger. Souvent, c'est peut-être un peu dur, des fois challengeant, très théologique. Mais la lettre aux Philippiens, elle est spéciale, elle est vraiment légère, elle est pleine d'amour, pleine de bienveillance. On la surnomme d'ailleurs la lettre de la joie. Il y a beaucoup de joie, et les termes joie et se réjouir, ça revient 60 fois dans toute la lettre. Donc c'est vraiment la lettre de la joie. Et dans ce chapitre 4 qu'on va aborder aujourd'hui, le verset 4 que Pierrick a lu ce matin pourrait résumer peut-être toute cette lettre-là au complet. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Et moi, j'aime beaucoup ce verset. Et tu l'as dit, peut-être vous n'êtes pas d'humeur à vous réjouir ce matin. Et il dit, réjouissez-vous toujours. Je le répète, il répète. Et les gars, je vous le répète, je sais que ce n'est pas facile. Réjouissez-vous. Et puis, je répète de nouveau ce qui a été dit depuis ces 3 dernières semaines. Paul est en prison. Ce n'est pas comme si ça allait bien. Épaphrodite, son compagnon qui est venu, en fait, envoyé par l'Église pour lui amener de l'argent, il est tombé malade. Dans le début du chapitre 4, qu'on ne va pas forcément lire aujourd'hui, peut-être que tu as lu, on apprend qu'il y a une énorme dispute entre 2 femmes importantes de l'Église. Des femmes qui sont là depuis longtemps, possiblement, elles ont aidé à implanter l'Église. Et c'est une énorme dispute, possiblement, ça peut créer une division. Ça ne se passe pas très bien dans l'Église. Et alors que l'Église veut soutenir Paul financièrement, on comprend aussi qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Rien ne va, mais Paul dit « réjouissez-vous toujours ». Il n'y a aucune circonstance pour laquelle se réjouir, mais il dit « non, réjouissez-vous toujours ». Soyez constamment dans la joie. Et en fait, je crois que Paul, il n'a pas la même vision que nous de la joie. Pour toi et moi, je pense que la joie, c'est un sentiment, c'est une émotion. Quand j'ai une bonne nouvelle, je me sens joyeux, alors ça, c'est la joie, j'éprouve de la joie. Et généralement, c'est ça, c'est une émotion, on limite à une émotion. Mais du coup, ce que Paul demanderait, ce serait un peu bizarre. Soyez toujours joyeux. C'est comme si je vous disais, maintenant, là, tous, soyez joyeux, maintenant. Et voilà, on va faker un sourire, on va essayer de penser à un truc positif peut-être, mais toujours joyeux. Si c'était juste une émotion, ça ne serait pas possible en fait. Soyez dubitatifs. Là, vous l'êtes facilement. La joie, ce n'est pas juste un sentiment ou une émotion, c'est la conviction profonde que Dieu est maître de tout, que tout est bien, peu importe les circonstances, tout va bien aller. Je suis joyeux en toutes circonstances parce que je sais que Dieu gère, que Dieu va gérer dans tous les cas. La joie, ça peut être une pratique, une habitude, qui peut devenir une habitude. Ça n'a rien à voir juste avec une émotion qui dépend des circonstances. On peut être joyeux tout le temps. C'est un état d'âme. En fait, Paul précise quelque chose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on va découvrir ce matin que c'est seulement possible en Dieu de se réjouir constamment. Donc, c'est vraiment la lettre de la joie. Et c'est une joie qui ne dépend pas juste de nous, des circonstances, mais de Dieu. Et il y a une vertu qui découle de la joie et qui est très présente dans ce chapitre 4 qu'on va découvrir ensemble ce matin.
c'est le contentement. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message, apprendre le contentement. Ce n'est pas un message et un thème qu'on entend souvent, n'est-ce pas? Apprendre le contentement. Alors je vais peut-être commencer par définir très simplement ce que c'est que le contentement. On va prendre Dictionnaire Larousse, comme ça c'est facile. C'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Une satisfaction vive et durable, un plaisir, une joie. Le contentement découle de la joie, ça vient de la joie, ça fournit aussi la joie. Le contentement, c'est le sentiment d'être comblé en toutes circonstances. C'est dire, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins. Ce que j'ai actuellement, comment je me sens, ça me suffit. C'est assez, je suis comblé, je suis dans la joie, ça me rend content. Ni plus ni moins, c'est juste bien. Et dans les versets 10 à 19, donc chapitre 4, on est dedans, versets 10 à 19, Paul clôture la lettre aux Philippiens. Et si on lit un peu une première lecture, on se dit, il dit merci aux Philippiens, merci pour l'argent que vous avez envoyé, soyez bénis. On fait une petite lecture comme ça et on dirait qu'il n'y a que ça. Mais on va voir en fait que ces versets-là donnent le secret du contentement. Comment apprendre et appliquer le contentement. Alors je vous propose de lire ça ensemble. Philippiens 4, versets 10 à 19. Ça fait 10 versets, on s'accroche, mais ça va aller. À partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, parce que j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si je devais résumer tout ça en une phrase, c'est comme si Paul disait « Merci beaucoup pour vos dons. J'ai appris à faire sans en passant, c'est OK. Mais vous avez quand même bien fait de me donner. Et depuis le départ, vous me bénissez, d'autres églises ne l'ont pas fait, mais vous le faites, c'est super, merci beaucoup. Et je prie que Dieu vous comble aussi de tous vos besoins. » Ça, comme je l'ai dit, c'est un peu la première lecture qu'on fait en se lisant le texte. Mais on va découvrir ensemble 4 principes pour apprendre et appliquer le contentement. Premier principe qu'on peut tirer du texte. On va aller un peu comme presque verset par verset, on va reprendre ce texte et sortir ces principes ensemble. Vous êtes avec moi ? C'est parti. Premier principe pour développer et appliquer le contentement. Avoir confiance en la providence de Dieu. Avoir confiance dans le fait que Dieu pourvoit. Le verset 10 qu'on a lu. Paul il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Paul, il est en train de dire à l'église de Philippe, en fait, merci d'avoir enfin pu me donner à nouveau de l'argent. Pendant une période, vous ne l'avez pas fait, mais vous y pensez bien. Je sais bien que vous vouliez me donner de l'argent, mais vous n'avez pas pu. Il faut savoir que l'église de Philippe, c'est la première que Paul a implantée en Europe. Peut-être la toute première que Paul a implantée. Donc, il y a un lien de cœur particulier. Quand il a quitté cette église-là, naturellement, c'est cette église qui a commencé à pourvoir à ses besoins. Mais pendant un temps, on comprend que cette église a arrêté, n'a pas pu, même s'il voulait. Mais Paul, au lieu de dire « Hé les gars, vous avez fait quoi là? Pourquoi il y a eu un trou dans mon budget? Comment ça se fait que vous avez arrêté de me donner ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai dû travailler en fait à ce moment-là. J'ai dû faire des tentes, j'ai dû les vendre. Votre générosité, elle était où? Non, il a dit juste hyper doux, hyper gentil. Je sais, vous avez pas pu pendant un temps, mais c'est OK en fait. C'est OK. Vous y pensiez bien en plus, il n'y a pas de problème. Paul est en train de dire, en fait, même si vous avez donné et pas donné, c'est OK parce que mon attente, elle n'était pas sur vous. En fait, Paul avait plus confiance dans la providence de Dieu que dans la providence de l'église des Philippiens. Et ça, c'est le premier principe, avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, il laisse comprendre vraiment qu'il ne s'est pas inquiété, que Dieu pourvoit. Le contentement commence avec l'assurance qu'on manquera de rien. L'assurance que Dieu me donnera tout ce dont j'ai besoin, que ce soit peu ou beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner sans argent. Si tu arrives à fonctionner sans argent, viens me voir, s'il te plaît. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ceux qui font du troc, vous êtes trop forts.
Mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Impossible de vivre sans un revenu. Et on projette cette idée dans le futur. Ok, j'ai besoin d'un revenu pour vivre, plus tard j'aurai besoin d'un revenu, mais arrive un jour où je te la retraite, j'aurai plus mon travail, peut-être cette retraite elle n'est pas suffisante, peut-être faut que je mette de l'argent de côté, peut-être faut que j'investisse, peut-être qu'il faut que j'imagine dans l'immobilier des choses. Et oui, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises en soi, c'est même très bien d'imaginer et d'épargner. Et je ne suis pas en train de dire que c'est mal de mettre de l'argent de côté et de réfléchir correctement avec ton argent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est notre rapport à l'argent dont il faut se méfier. Qu'est-ce qu'on va placer en fait dans l'argent ? C'est de ça qu'il faut se méfier. Quand l'argent devient notre source de réconfort, quand notre salaire ou notre revenu, notre aide sociale devient notre sécurité, quand les dons ou la générosité des autres nous procurent la paix, l'argent devient un problème quand on place notre confiance en lui pour pourvoir à nos besoins. On a besoin d'argent. C'est normal d'en avoir et c'est normal que ça nous fasse un peu de bien. On a besoin d'une stabilité financière. Mais ça devient un problème quand notre joie, notre paix, quand tout dépend de si on en a assez ou pas. Alors, j'ai quelques questions pour toi et pour moi, parce que ça me concerne vraiment beaucoup aussi. En quoi est placée ta confiance concernant tes besoins ? Est-ce que l'idée de recevoir ton salaire te rassure plus que la providence de Dieu ? Est-ce que tu dis « mon salaire pourvoit » ou « Dieu pourvoit » ? Est-ce que ta joie dépend de si tu es dans l'abondance ? Et une petite dernière, parce que j'en aime bien quand ça pique. Est-ce que ta joie diminue si tu es dans le manque ou la difficulté ? On a besoin d'apprendre le contentement. Et vous allez voir, pour chaque point que je vais donner, j'aimerais donner des actions concrètes pour toi, pour moi, pour vraiment apprendre et appliquer le contentement. Alors voilà, quelques actions concrètes pour vraiment pouvoir appliquer le contentement, pour développer la confiance en la providence de Dieu. Quelques actions concrètes. Si tu prends des notes, c'est bien. Développe une attitude de reconnaissance. Une attitude de reconnaissance. Dis merci, autant que tu peux, tout le temps, tous les jours, autant que tu peux. Tu as remarqué d'ailleurs, dire merci, ça marche à table. Hein. Quand quelqu'un te sert un verre d'eau, de vin ou n'importe quoi, on va dire merci. Il y a vraiment cette notion de ça me satisfait, c'est assez, ça me suffit de dire merci. Et de dire merci, c'est ok, merci pour ce que j'ai. Merci de ce qui se passe. Merci, ça développe le contentement. Merci. Développer une attitude de reconnaissance. Une autre chose que tu peux faire, c'est remettre régulièrement tout ce que tu as entre les mains de Dieu. Parce que tout ce que tu as appartient à Dieu. Tout vient de Dieu. Et c'est un bon exercice pour se rappeler, en fait. Tout ce que j'ai, ce n'est pas juste grâce à moi. Parce que tout ce que j'ai vient de Dieu. La possibilité de travailler, l'argent, tout ce que j'ai vient de Dieu. Et remets régulièrement dans des temps de prière, en discutant avec des gens, juste en parlant dans tes pensées, dans ta méditation, remets régulièrement tout ce que tu as entre les mains de Dieu. Seigneur, je te donne tout, en fait. Tout ce que j'ai, que ce soit peu, que ce soit beaucoup, j'ai rien. Et je veux me rappeler qu'en fait, sans toi, je suis pauvre. Et je veux me rappeler que c'est toi qui pourvois. La providence de Dieu. Seigneur, je ne place pas ma confiance dans ce que je peux faire, dans humainement mes moyens, mais vraiment dans le fait que toi, tu pourvois. Je te donne tout, parce que je sais que c'est toi qui donnes. Une autre chose que tu peux faire, c'est renouveler ta confiance en lui et déclarer sa providence. Hein, je ne sais pas si c'est une discipline que tu fais dans ta vie, déclarer des choses sur ta vie, positives, des choses belles, des bénédictions, des vérités de la Bible. Déclare la providence de Dieu, déclare que Dieu pourvoit. De nouveau, dans des temps de prière, je t'encourage à prendre ces temps-là. Juste des fois, ça peut être 1 minute de déclaration pour rentrer dans ta journée. Et tu peux déclarer des choses comme juste Dieu m'aime, Dieu est bon, je suis capable en Dieu, Dieu a un plan pour moi. C'est des bonnes choses comme ça, mais pour la provision, ça marche aussi. Dieu pourvoit. Et tu peux même aller chercher dans la Bible des passages. Il y en a tellement de passages où Dieu pourvoit, où c'est clair, c'est évident. Tu peux citer ces versets à haute voix. Moi, le premier qui me pop en tête, c'est Matthieu au chapitre 6. On est dans le sermon sur la montagne, et puis Jésus va dire, mais les petits oiseaux, là, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Les fleurs, elles ne s'inquiètent pas du tout de comment elles vont s'habiller. Alors, vous qui êtes ma création, vous ne pensez pas que je vais prendre soin de vous, que je vais m'occuper de vous pour le nourrir, pour le manger, pour le manger, pour le boire et pour tout le reste ? Il dit, ne vous inquiétez de rien, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dieu pourvoit. Lis ces passages, répète-les peut-être à haute voix. Ça va nourrir ta confiance dans la providence de Dieu. Et finalement, ça c'est un petit tips pratique. Si vraiment tu es plus mnémotechnique, puis tu as besoin d'un truc visuel pour t'aider à avoir confiance dans la providence de Dieu, prends une pièce de 5 francs et garde-la toujours sur toi. Bizarre hein, comme truc. C'est pas superstitieux. Hein. Pendant 4 ans, petite anecdote, pendant 4 ans, on était au Québec avec ma femme, Nad. Et puis, on était loin de la Suisse qui nous manquait, surtout au début. Elle a une petite pièce de 5 francs dans son porte-monnaie. Et dès qu'elle devait payer quelque chose, c'était jamais avec ses 5 francs, hein, parce que ce n'est pas des dollars canadiens. Mais ça lui faisait penser à la Suisse. Ça, c'est l'anecdote. Pourquoi la pièce de 5 francs ? Parce que sur la tranche
de la pièce de 5 francs, c'est marqué « Dominus providebit », qui veut dire littéralement « Dieu pourvoit » ou « Dieu y pourvoira ». Alors peut-être ça peut juste aider de temps en temps de voir cette pièce de 5 francs et te dire « C'est vrai, Dieu pourvoit, Dieu va pourvoir, Dieu y pourvoira constamment à mes besoins, à ce dont j'ai besoin. Et je vais placer ma confiance en la providence de Dieu, pas en un salaire. » Tout comme Paul, que vous m'ayez donné, pas donné pendant un temps, c'est pas grave, parce que ma confiance n'était pas dans vos dons, mais dans la providence de Dieu. Et Dieu se sert de la providence de Dieu, on va dire Dieu se sert de plein de choses, de ton salaire et de gens autour de toi, évidemment. Et comme je l'ai dit, c'est pas mal d'avoir de l'argent, mettre de l'argent de côté, d'avoir un travail, c'est très bien. Mets de l'argent de côté, épargne, c'est super, investis, achète des bitcoins, enfin des bouts, des parcelles de bitcoins. C'est très bien, mais que ta confiance ne soit jamais là-dedans pour te rassurer, pour te faire un avenir, pour ta sécurité, que ce soit toujours dans la providence de Dieu. Un deuxième principe de contentement qu'on peut tirer du texte. Versets 11 et 12. Juste là, donc, on a lu, juste avant le verset qu'on a lu, verset 10, Paul il dit « Merci de m'avoir donné, mais si jamais, moi, je ne m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à la providence de Dieu. » Verset 11-12, ce n'est pas, je ne sais pas si j'ai lu le titre, « Se satisfaire de peu », c'est le deuxième principe, « satisfaire de peu ». Verset 11-12, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Donc Paul il dit merci beaucoup de m'avoir donné, même si vous avez arrêté, je suis content que vous donnez de nouveau, mais ce n'est pas du tout à cause de mes besoins que je dis ça, parce qu'en vrai j'ai appris à me satisfaire de peu et de beaucoup. Donc que je fasse avec ou sans, c'est ok. Je sais faire dans le besoin, je sais faire dans l'abondance. Quand je suis libre, quand je suis emprisonné, ça ne change pas ma joie, mes circonstances, ça ne bouge pas en fait. Alors que Paul, on se le rappelle, il est en prison, enchaîné, gardé par un garde romain, 24 heures sur 24, en attente d'un jugement sur sa vie, peut-être qu'il va mourir. Réjouissez-vous toujours, tout va bien les amis. Incroyable. Et je trouve intéressant parce qu'il dit « Je sais vivre dans la pauvreté ». Il a appris à vivre dans le contentement. En fait, ça s'apprend le contentement. C'est vraiment pour ça que j'ai appelé mon titre, le titre de ce message, « Apprendre le contentement ». Il a appris, ça doit s'apprendre, on est encouragé à apprendre parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le but principal de l'être humain, c'est satisfaire ses propres besoins. On est tellement tourné sur nous-mêmes, on vit dans une société tellement individualiste et on essaie de combattre ça, mais c'est tellement dur. Il n'y a qu'à voir, début de Covid, il faut acheter absolument 250 rouleaux de papier toilette. On ne sait pas trop pourquoi, mais moi, il faut que j'en ai. Les autres, c'est pas grave s'ils n'en ont pas. C'est le réflexe humain. Je m'occupe de moi, je réponds à mes besoins. Mes besoins sont importants. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on a un peu de mal à faire la distinction entre un besoin et un désir. Les gens sont ni contents avec peu, ni avec beaucoup. Et on a un niveau de vie, je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est un principe qui est incroyable dans notre société de consommation. On a un niveau de vie actuel, mais il ne nous suffit pas tout à fait. On prendrait peut-être juste 10% de plus de revenus, et puis là, ce serait bien. Mais dès qu'on a 10% de plus, c'est déjà insuffisant. Et on a encore soif de plus. On aimerait encore un peu plus. On a toujours soif et on court derrière, on court. Toujours pour plus, on n'a jamais vraiment cette satisfaction qui est là. Et comme je l'ai dit, on ne distingue plus vraiment la différence entre un besoin et un désir. Il me faut absolument ce dernier téléphone. Non mais tu vois, mon téléphone, il a 2 ans quand même. Non mais 2 ans, non mais tu vois, l'obsolescence programmée et tout. Non mais moi j'ai besoin d'un téléphone performant pour lire ma Bible. C'est pour Dieu que j'ai besoin d'un nouveau téléphone. C'est un vrai besoin. Non, c'est un vrai, j'investis dans le royaume en m'achetant un nouveau téléphone. C'est un vrai besoin. Non mais tu vois, ce mariage, je ne peux pas aller avec la même robe à 2 mariages. T'es fou. Non. Puis moi je veux honorer les mariés, tu vois. Et puis on va se tenir devant Dieu. Je vais arriver avec mon plus bel habit. C'est pour Dieu que j'achète cette robe. C'est un vrai besoin. Non mais j'ai vraiment besoin de Spotify Premium parce que tu vois, quand je prie, il y a une pub qui vient, ça casse mon temps avec Dieu. Non, c'est pour Dieu, c'est un vrai besoin là. On peut justifier toutes sortes de désirs par des besoins, mais on rigole ici, mais c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup. On a du mal des fois à distinguer désir et besoin. On n'a jamais eu aussi soif d'être comblé et satisfait, et pourtant on n'a jamais été aussi insatisfait qu'aujourd'hui. On fait que courir pour avoir plus, et dès qu'on a plus, je l'ai dit, c'est insuffisant. On court derrière la satisfaction, on a tellement soif d'être comblé, de vivre des choses. Moi, je vois vraiment ce petit hamster qui court dans sa cage. Je veux plus, toujours plus. Et en fait, il est emprisonné dans son truc. On est prisonnier de notre insatisfaction. On a soif de plus toujours. Et dès qu'on est comblé par un petit truc, ça ne suffit plus, on veut autre chose, on consomme encore plus et plus. On devient prisonnier. Et le contentement vient nous offrir la liberté. Libéré
de l'insatisfaction. Le contentement nous libère de cette insatisfaction continuelle. Alors oui, apprendre à se satisfaire de peu, ça c'était le deuxième principe. Et voilà comment tu peux mettre des actions concrètes pour se satisfaire de peu. Nomme avec reconnaissance tout ce que tu as. Ça allait dans le même sens que la reconnaissance tout à l'heure. Nomme les choses que tu as, juste pour te rendre compte de tout ce que tu as. Et pas seulement le matériel. Et ça peut être à la fois, oui, avec des gens, mais aussi devant Dieu. Juste de temps en temps, réfléchis, médite tout ce que tu as. Moi, j'aime bien le mettre en prière. On prie tous les soirs avec notre fils et on a toujours un truc à dire, merci. Des fois, je dis juste merci pour le lit. Je suis content d'avoir un lit. Je suis content de pouvoir dormir. Merci pour mes amis. Merci pour l'église. Merci pour la famille. Merci pour ma santé. Merci parce que je mange 3 fois par jour. Merci pour ma voiture. Merci pour mes collègues. Merci pour mon travail. Merci pour tout ce que j'ai. C'est incroyable. Mon travail ne me plaît pas. J'ai un travail. En passant, il me plaît. C'est un exemple. Merci pour mon travail. Merci pour tout ce que j'ai. Et il y a toujours pire ailleurs. Okay, l'idée, ce n'est pas de comparer, de se dire « Ah non, mais les autres, il y a toujours pire. » Non, se rendre compte déjà que tout ce qu'on a, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça nous apprend à nous satisfaire déjà de ce qu'on a. Et la deuxième action concrète que tu peux faire pour apprendre à te satisfaire de peu, c'est te mettre volontairement en situation d'inconfort. Oui, je sais, ça donne envie. Et apprendre à être OK avec ça. Je te donne un exemple personnel. Tu peux jeûner. La pratique du jeûne, je ne sais pas si tu as essayé, je t'encourage vivement à faire ça. Généralement, on va jeûner quand on cherche plutôt une réponse de la part de Dieu, ou une action, ou une guérison, ou un miracle. On a un besoin particulier, on va prendre le temps de mettre la nourriture à part, de dire je me décentre un peu sur moi pour prendre du temps avec Dieu, je me rends plus faible, quand je suis faible, c'est là que Dieu est fort. Le jeûne, souvent, on l'emploie comme ça. Moi, je pratique le jeûne comme ça, mais aussi d'une autre façon depuis peut-être 1 an à peu près. Régulièrement, le lundi, je jeûne pour le contentement. Bien sûr, je prends du temps avec Dieu, mais l'objectif, c'est de me dire, je peux faire sans pendant une journée. Je me contente. Et tu sais quoi, c'est marrant parce que j'en parlais d'ailleurs lundi passé avec quelqu'un avec qui je jeûnais et avec qui je priais. Je disais souvent, bizarrement, c'est quand je jeûne que mes collègues amènent les cookies là, à fait maison. Amènent le petit déj de je ne sais pas quelle boulangerie, pâtisserie, les petits pains, les chouquettes et les petits trucs trop bons là. Que ma collègue qui vient de Bordeaux, qui ramène des cannelés. T'es là, mais pourquoi ce jour-là, les amis, je jeûne ce jour-là? Et avec tout le monde à qui j'en parlais, tout le monde disait, mais jeûne un autre jour, vu que le lundi, c'est là qu'ils amènent. Et je disais, mais justement, non, en fait. C'est OK. C'est OK de ne pas avoir tout ça. Je peux faire sans. Je peux m'en passer. Je veux que ça devienne OK. D'être inconfortable, de manquer ces bonnes petites choses qui sont, en passant, mauvaises pour la santé. Oui, mais c'est OK. Je suis dans l'inconfort, mais je veux me dire, c'est OK. Et vraiment, le but principal de ce jour-là que je fais le lundi, c'est de me dire, c'est OK. Je jeûne, je manque de nourriture, des gens amènent des choses, ah, purée, t'as faim. Peu importe, en fait, c'est tout à fait OK d'avoir faim. Je veux me satisfaire de peu. Je veux être OK dans ces situations d'inconfort. Et en passant, ça me rappelle aussi ce que c'est que d'avoir faim. Ça me rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas 3 repas par jour. C'est leur quotidien d'avoir faim. Ça fait trop du bien de savoir, en fait, et d'être OK, d'être satisfait, et de ne pas se dire, purée, mais trop nul, j'ai loupé les croissants aujourd'hui. Non, c'est OK, même s'il n'y a pas de croissant, même si je ne mange plus de croissant de ma vie, c'est OK. Donc mets-toi en situation d'inconfort. Ça peut être, comme je l'ai dit, le jeûne, ça peut être donner plus et garder moins. Tu payes un resto à quelqu'un, quitte à avoir un resto de moins pour toi dans ton mois. Et l'idée, ce n'est pas de ensuite gagner quelque chose en retour. Les gars, moi je suis généreux. Non, mais je ne peux pas aller au resto, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Non, tu reçois quelque chose en retour. Juste donne, attends rien en retour, quitte à ce que tu aies moins et que ce soit OK. Je te donne un autre exemple concret. L'exemple de Glenn Smith, un gars que tu ne connais pas du tout. C'était un de mes profs que j'avais à la formation biblique. Un exemple de vie dans tellement de domaines, c'était incroyable. Glenn Smith, il nous disait en cours d'éthique, notamment dans tout ce qu'on parlait de finances et tout ça, il disait, moi j'ai décidé j'ai un niveau de vie, je le garde. Il me satisfait, il est raisonnable. Si mon revenu augmente, je n'augmente pas mon niveau de vie. Je suis là genre, ok, c'est déjà bien, qui ferait ça? Il dit, et j'essaye toujours de donner plus et d'avoir moins. Et il disait, j'essaye d'augmenter de 1% mes dons chaque année. Ah, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et il était rendu genre à 19% de ce qu'il donnait. Et bien sûr, il ne peut pas aller à 100% et peu importe en fait combien il est aujourd'hui. J'ai trouvé un exemple fou et juste un principe hyper bien pour apprendre à nous satisfaire. Je veux donner plus, quitte à ce que je manque. Et c'est OK en fait, parce que je peux vivre avec moins. C'est OK. De nouveau, je veux juste apporter une nuance ici. C'est pas mal d'avoir. C'est pas mal d'avoir beaucoup. C'est pas mal d'être dans l'abondance. Je le répète, Paul a appris à être satisfait dans la pauvreté, mais aussi dans l'abondance. Il n'y a pas de problème. Il faut juste que même dans l'abondance, il
faut qu'on soit capable de se satisfaire de peu. Il faut qu'on soit OK si tout d'un coup, on n'a plus rien, si on nous retire tout. Je pense à ce jeune homme riche auquel Jésus disait, voilà ce que tu peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il posait la question. Et puis il dit, j'ai fait déjà tout ça. OK, vends tous tes biens et suis-moi. Et puis le jeune homme riche est reparti la tête baissée, tout triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. Souvent, quand on a beaucoup, en fait, pas souvent, c'est juste plus dur de se satisfaire quand on a peu que quand on a beaucoup. Du coup, apprenons à nous satisfaire, à être dans la satisfaction. Troisième clé du contentement qu'on tire du texte, c'est puiser sa force en Dieu. Au verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est un verset bien connu, un verset bien connu. Mais ce verset, il vient juste après ce qu'on a lu avant. Paul va dire « Merci, vous me donnez enfin de l'argent. Vous n'avez pas pu pendant un temps. Mais ce n'est pas pour moi que je dis ça, parce que j'ai appris à me satisfaire. » Il dit « Dans toutes les circonstances, j'ai appris à être heureux. » Et juste après, il dit « Si ça, c'est possible, c'est parce que Christ me fortifie. Je peux tout, je peux être satisfait, je peux être dans la réjouissance continuelle parce que je vais puiser mes forces en Dieu. » Le contentement, il est possible seulement et pleinement en Dieu. Dans le texte grec d'ailleurs, « je peux tout », ça fait plus allusion à une réalité physique que spirituelle. Souvent, on va attribuer « je peux tout par celui qui me fortifie », vraiment pour quelque chose de spirituel, mais ici, ça fait plus allusion au fait que Dieu pourvoit physiquement, dans la partie physique. Quand on n'a pas de force, quand on est faible, quand il manque quelque chose, Dieu va venir pourvoir, donner de nouvelles forces. Paul, il n'était pas surhumain pour réussir à vivre ce contentement par lui-même. Il n'était pas dans le déni. Non, ça va, j'ai assez. Je suis en train de mourir de faim. Non, c'est bon, je suis dans le déni. Il n'était pas non plus en mode utopique où la pensée positive, cool les gars. Non, tout va bien, tout est beau, c'est génial. Non. Il était bien conscient qu'il lui manquait ou qu'il avait. C'est juste qu'il allait puiser sa force en Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Les forces se trouvent en Dieu. Ce n'est pas un contentement possible humainement, il est rendu possible par Dieu. Et à la suite d'un message comme celui-là, peut-être tu dis, tiens, je vais essayer d'augmenter le contentement dans ma vie. Peut-être tu vas mettre des choses en pratique avec les choses concrètes que je t'ai données. Mais si tu essayes juste par tes propres forces, ça va peut-être échouer en fait. Ou tu vas peut-être réussir pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça va tomber. Parce que humainement, on n'y arrivera jamais pleinement. Je répète, ce verset 4, « Réjouissez-vous toujours ». Bam, le toujours, il fait mal. Réjouissez-vous toujours. Ce toujours, je crois qu'il est impossible. Tous les superlatifs sont impossibles sans Dieu. On a besoin, pour vivre ce contentement, on a besoin de Dieu. Peut-être tu es là aujourd'hui, puis tu en as marre de jamais être content. Tu vis cette insatisfaction constante, toujours à la recherche d'être comblé. Combien de fois on se dit, si j'avais juste ça, ce serait bien. Il manque juste ça, et il manque toujours un petit truc. Arrêtons de courir derrière les choses qui ne nous contenteront jamais. Essaye pas non plus de prendre soin par toi-même, d'essayer de toutes tes forces, mais va vraiment puiser en Dieu. Il n'y a pas de secret dans les actions concrètes que j'ai prévues pour ce point. Il n'y a pas de secret. Développe ta relation avec Dieu. Des fois, on va vivre toutes sortes de choses, et je crois qu'en fait, juste déjà, si notre relation avec Dieu, elle est belle, elle est bonne, déjà, on est contenté dans beaucoup de choses. Dieu pourvoit déjà naturellement dans tellement de choses. Quand Dieu est là, souvent Dieu nous suffit. Donc développe ta relation avec Dieu, nourris-toi de sa présence, de sa parole, la Bible. Cherche toujours plus à dépendre de lui que d'autres choses. Demande-lui de renouveler tes forces, va puiser directement à la source. Et la dernière clé qu'on va tirer du texte, c'est de se tourner vers les autres. C'est un bon principe clé de contentement. On va lire ensemble, là c'est 6 versets environ. Verset 14. Je fais un petit résumé de ce qu'il y avait juste avant. Comme ça vous l'avez bien en tête, et moi aussi. Paul il dit, merci d'avoir donné. Vous avez arrêté de donner pendant un temps, mais merci d'avoir donné. Mais je sais me satisfaire en fait. Même sans ça, c'est ok, je sais me satisfaire parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, verset 14, cependant, vous avez quand même bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Mais ce n'est pas que je recherche les dons, je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Paul il est en train de dire ici, je suis bien content que vous ayez en fait quand même été généreux. Même si je sais faire sans, vous avez bien fait de me donner de l'argent. Je ne dis pas ça pour moi en fait, je dis ça pour vous.
C'est ça qu'il est en train de dire Paul. Vous avez bien fait de donner de l'argent, pas pour moi, mais pour vous. C'est assez bizarre, hein? Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que moi, vraiment, je sais faire sans. C'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté à votre compte. Le focus de Paul est sur les bienfaits de l'Église. Il est en train de dire, si vous êtes généreux, il va y avoir un fruit en fait dans l'Église. C'est hyper beau. Et plus loin, il va dire, j'ai été comblé de ce que vous avez fait. J'ai vraiment été comblé. Votre générosité a été entendue. Elle est comme un parfum de bonne odeur aux yeux de Dieu. Elle a été bien reçue de Dieu et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. Paul est en train de dire que vous avez bien fait de donner, mais pas pour moi. C'est pour vous que je dis ça. Pour votre générosité, vous allez être récompensé en retour. Incroyable. Incroyable. Paul, bien sûr, il est reconnaissant. Merci, c'est sûr que j'avais besoin de cet argent, mais il les encourage. Il prend le temps pour mettre le focus sur eux. C'est bien, les gars, bravo. Continuez, vous allez voir ce qui va se passer si vous continuez d'être généreux. Pas pour moi, même pour d'autres. Continuez à développer cette générosité. Souvent, quand on vit quelque chose de challengeant, un manque, un échec, une frustration, on va chercher à se faire du bien à nous. Un petit système de récompense, la petite barre de chocolat ou le gros pot de glace, je ne sais pas comment t'es. On va compenser, on va faire quelques achats compulsifs, du sport ou autre chose. On a besoin de compenser, d'engourdir la souffrance, la douleur, la frustration. On va les compenser d'une façon ou d'une autre. On met le focus sur nous. Et des fois, on s'attend même à ce que les autres mettent le focus sur nous. Je suis la victime ici, ok? Regarde-moi, offre-moi le chocolat. Ou on va chercher à combler notre besoin. Mais Paul, il a fait l'inverse. Il a mis le focus, pas sur son besoin, alors qu'il était en situation de besoin, de détresse, mais le focus sur les autres. C'est une bonne façon d'apprendre le contentement. Se tourner les autres, se soucier de leurs besoins, encourager les autres. De nouveau, il ne s'agit pas de faire un déni. Quand tu vis quelque chose de difficile, fais pas un déni de ta situation. Ce n'est pas l'idée de dire « tout va mal, mais non, j'y pense pas, ça, au fond, on verra bien si ça se règle ou pas ». Non, règle ta situation, mais mets un peu moins de focus sur toi et un peu plus sur les autres autour de toi. C'est dire « Jésus pourvoira à ma situation ». Et par la foi, je choisis de plus centrer toute mon attention sur moi, sur ma vie, mais sur celle des autres. Et voilà quelques actions concrètes que tu peux mettre en pratique pour te tourner vers les autres. Quand quelque chose va mal dans ta vie, rappelle-toi qu'il y a pire ailleurs. Pas pour relativiser ou t'empêcher d'être mal, mais pour détourner toute l'attention sur toi et en mettre ailleurs. Tu peux prier régulièrement pour les autres, pour tes proches, pour tes amis, pour ta famille, mais au-delà des gens que tu connais. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici. Prie pour ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, les chrétiens persécutés, ceux qui ont faim, ceux qui sont victimes d'injustice. Ici, dans cette rue, près de chez toi, dans ton quartier, ta voisine, tes voisins, tes collègues, prie pour les autres. Apprends à mettre le focus en dehors de toi-même. Prie pour les autres régulièrement. Un autre conseil très pratique, lis le psaume 88. Ce psaume-là, les amis, moi, au début, il m'a fait rire. Les psaumes, généralement, il y a toujours une tendance. Le psalmiste, il va souvent faire « Oh Dieu, rien ne va ». Rien ne va, regarde comme je suis dans la détresse au fond du gouffre. Et il veut dire, mais tu es mon soutien, mon rocher, et tout ça. Souvent, ça repart, mais tu es bon. Le psaume 88, c'est le psaume d'aimant, aimant avec un H, c'est comme ça qu'il s'appelle, rien ne va. Il n'y a pas une note de positif là-dedans. Et le gars, il est fort en poésie, ok, c'est les psaumes. Il est fort en poésie pour te montrer à quel point il est dans le séjour des morts et comment Dieu l'afflige par son absence de réponse. Ou je ne sais plus. Va lire ce psaume 88 de temps en temps, moi je le relis. Ça me fait du bien parce que ça me rappelle qu'il y a des gens qui vivent ça en fait autour de moi. Honnêtement, si tu trouves une autre interprétation, volontiers, on peut échanger sur ce psaume 88. Mais moi, en tout cas, je le lis comme ça. Je me dis, waouh, c'est incroyable, parce que ce gars-là, il vit. Il y a plein de gens autour de moi qui le vivent aussi. Ça me rappelle combien il y a de la détresse autour de moi. Et quand je vais mal, pourquoi pas lire quelqu'un qui va mal et me dire, ok, je me souviens, je sors de ma bulle. Il y a d'autres personnes autour de moi. Je vais me contenter un peu de ma situation et puis aller vers les autres. Et puis un challenge qui va avec ça. Pour te détourner de toi-même, encourage les gens autour de toi. Il y a toute une série sur les proverbes, et j'avais apporté un message sur les paroles de vie, paroles de mort. Donne un encouragement par jour. Je dirais même par personne avec qui tu es en contact. Encourage les gens autour de toi. Mets ton focus sur les autres. 4 principes pour développer le contentement. 4 principes pour vraiment apprendre et développer le contentement. Avoir confiance dans le fait que c'est Dieu qui pourvoit. Pas les autres, pas mon salaire, Dieu est maître de tout. Dieu a tout entre ses mains. Tout ce que j'ai est à Dieu et c'est lui qui pourvoit. Se satisfaire de peu, quitte à se mettre dans l'inconfort, jeûner, réaliser que ce qu'on a, c'est déjà énormément. Tout ça, c'est possible seulement en puisant sa force en Dieu. Ça, c'est un principe du contentement. Aller chercher en Dieu et finalement se tourner vers les autres. Enlever un peu de son focus et le mettre sur les autres.
Alors, en terminant, je vais appeler l'équipe louange à me rejoindre. J'aimerais vous dire à vous ce que Paul a dit aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, c'est beau, c'est possible, c'est faisable. Toujours, dans toutes circonstances. Paul était en prison. Il est passé par la faim, il est passé par toutes sortes de choses, et je ne sais pas par quoi tu es passé, ou par quoi tu passes actuellement. Mais il y a une réalité, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Place ta confiance en lui, Dieu pourvoit. Apprenons à nous contenter. Ça sonne vraiment négatif, douloureux, je le sais, très restrictif et ah ouais, se contenter, c'est pas le message le plus motivant du monde. Mais c'est très libérateur. Le contentement nous libère de l'insatisfaction. Le contentement nous libère de la peur de manquer, de ne pas avoir assez. De façon générale, quand je pense à l'avenir, à la retraite, je ne suis même pas sûr que la retraite existera encore à ce moment-là. Dans notre façon de gérer notre argent, je crois de façon sage, c'est très dur pour nous de mettre l'argent de côté, c'est tout à fait OK. Et quand je vois la retraite plus tard, je me dis, en fait, je crois que je n'ai pas le choix de compter sur Dieu. Mais ça me rassure en fait, ça me rassure tellement. Si je perdais tout, si tu perdais tout, sois rassuré, Dieu pourvoira encore. Dieu pourvoira encore. Le contentement, ça nous libère. Le contentement nous libère de l'inconnu face à l'avenir. Le contentement amène la paix, la légèreté, la satisfaction en toutes circonstances, l'assurance que Dieu est au contrôle et que tout ira pour le mieux. Les fruits du contentement, c'est la joie. Ça permet vraiment d'expérimenter une joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors apprenons la joie, rappelons-nous qu'il est possible vraiment qu'en Dieu. Je vous propose qu'on finisse avec un temps de prière, d'introspection. On peut fermer les yeux, on peut se concentrer sur ce qui a été dit jusqu'ici. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos situations. Tu sais là où on en est aujourd'hui. Tu sais à quel point il y en a ici qui sont peut-être insatisfaits. C'est peut-être d'ailleurs une habitude ou un tempérament qu'ils n'aiment pas chez eux. Ou d'autres, on est à courir toujours derrière plus. On veut plus, on a toujours soif de plus, on est toujours mécontent. On se dit que si on avait juste un petit truc en plus, un appart un petit peu plus grand, une voiture un peu plus moderne, un travail juste un peu mieux, un peu plus d'amis, une autre position, une carrière, quelque chose, on s'attend à toujours un peu plus, alors on serait un peu mieux. Libère-nous, Seigneur, de cette boucle infinie, de l'insatisfaction continuelle. Libère-nous, aide-nous, fais-nous prendre conscience. Je te prie, Seigneur, que tu révèles, mets en lumière dans nos vies, là où il y a du mécontentement. Seigneur, je te prie aussi de nous révéler à quel point le contentement est quelque chose de beau et de bon, est une belle vertu, à quel point elle est légère, à quel point elle est bonne, à quel point elle est source de joie, source de légèreté, source de paix. Seigneur, quand je vois comment Paul a rédigé cette lettre, source de joie, à quel point rien n'allait, et pourtant c'est tellement léger, il n'y a aucun reproche, il n'est pas dans le manque, ils ont donné les Philippiens, pendant un temps ça s'est arrêté, c'est ok, Dieu pourvoit, Dieu est bon, je sais faire dans le peu, dans le beaucoup. Apprends-nous à vivre ce contentement, apprends-nous à le rechercher, apprends-nous à voir les bons fruits du contentement. Parle-nous, Jésus, fais monter en nous ce désir, cette soif, non pas de plus, mais du contentement. Que notre objectif soit de pouvoir dire comme Paul, j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais faire dans peu comme dans beaucoup. Alors si tu es là ce matin et que ta sécurité est dans ton argent ou dans des choses que tu sais qui ne devraient pas être là, lâche prise sur le mensonge que l'argent, les biens ou les plaisirs te contenteront. Arrête de croire que c'est là que tu vas trouver ton bonheur, ta joie ou ta provision. Arrête de courir et de vouloir constamment plus. Lâche prise sur tes assurances humaines. Prends conscience que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu est au contrôle, Dieu est suffisant, Dieu est abondant. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un avenir pour toi, Dieu a une provision pour toi, Dieu a une joie pour toi. Il y a tout en Dieu.
place-toi devant Dieu, commence à développer ce contentement. Tu vas voir une joie, une paix profonde t'habiter et t'accompagner au travers de toutes les circonstances de la vie. Seigneur, merci. Merci pour ton exemple. Merci pour ta parole, merci pour Paul qui est un bon exemple de contentement. Mais Seigneur, toi-même, tu es l'exemple parfait en toutes choses. On l'a entendu dans le chapitre 2 de Philippiens, d'avoir une vie à ton image, de t'imiter, de faire comme toi. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 2, Seigneur, il est dit, Seigneur, que tu n'as pas regardé à ta condition divine comme quelque chose à conserver. Toi qui es Dieu, qui étais dans le ciel, qui c'était juste parfait, tu as quitté ta condition divine, tu t'es encapsulé dans un homme, être humain, tu as réduit ta condition. Tu t'es contenté de cette enveloppe humaine. L'exemple parfait pour aller mourir sur une croix. Apprends-nous, nous aussi, à nous dépouiller de tout. Avoir confiance en toi. À dire, tu me suffis, Jésus. Tu me suffis, j'ai besoin de toi. Je vais aller chercher en toi la force dont j'ai besoin. L'énergie dont j'ai besoin. La conviction, Seigneur, que tu pourvois. Rappelle à mon âme, viens nourrir mon âme cette idée. Cette assurance que tu pourvois. Toutes les fois où j'ai manqué, puis je me suis activé. Il faut que je travaille plus, il faut que je prenne un autre travail. On va manquer, on ne va pas y arriver. Seigneur, pardon toutes les fois où j'ai mis mon assurance dans l'argent, ou alors mon contentement dans les plaisirs, dans le bonheur, chercher mon bonheur ailleurs qu'en toi. Tu pourvois, tu es bon, tu règnes, tu es maître de tout. Le contentement et la joie, Seigneur, c'est cette assurance profonde, cette conviction que tu es maître de tout, que peu importe les circonstances, tu vas prendre soin de moi, tu seras là. Alléluia, tu vas pourvoir. Et ma joie sera intacte. Que je sois dans la détresse, dans le manque, dans la difficulté, dans l'abondance, je serai joyeux parce que je sais que tu es là. Je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu es fidèle, que tu ne faillis pas. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, touche-nous. Je vous invite à continuer cette prière, à vous lever. On va rentrer dans un temps de louange et on va chanter encore ça. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglise-home.com.